Les porcs francs. La rencontre entre Walter Hector Strauss et Anthony Morelli à Marseille en 1972 était loin d'être banale. Alors qu'ils se retrouvaient habituellement pour discuter de leur affaire cette fois-ci, l'atmosphère était lourde et chargée d'angoisse. Les deux hommes étaient en effet confrontés à une situation critique. La plupart de leurs partenaires dans le trafic de drogue avaient été arrêtés ou tués, et leur réseau était sur le point de s'effondrer. Ils avaient donc décidé, pour trouver une solution à leurs problèmes, ils se retrouvèrent dans un bar à vin à Marseille, une ville qui était devenue un important carrefour du trafic de drogue à l'époque. Le lieu était sombre et peu éclairé, donnant à l'atmosphère une ambiance mystérieuse et inquiétante. Les deux hommes discutèrent longuement, évoquant leurs soucis et cherchant des solutions pour sauver leur entreprise. Ils savaient que le moindre faux pas pouvait leur être fatal et que leur survie dépendait de leur capacité à s'adapter à la situation. Finalement, ils trouvèrent une idée qui allait leur permettre de continuer à faire des affaires tout en minimisant les risques pour leur sécurité. Ils décidèrent d'utiliser les porcs francs. Cette décision s'avéra payante. Leur entreprise se développa rapidement. Ils purent ainsi continuer à faire des affaires pendant plusieurs années sans être inquiets. La rencontre entre Walter Hector Strauss et Anthony Morelli en 1972 à Marseille fut donc décisive pour leur entreprise, qui survécut grâce à leur capacité à s'adapter à la situation et à trouver des nouvelles opportunités. Cette histoire est un exemple de la façon dont les entrepreneurs peuvent faire face à l'adversité et trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Les porcs francs, qui sont des entrepôts fiscalement neutres, ont été une partie cruciale de l'entreprise de contrebande de drogue des Morelli et Strauss. Ils ont utilisé ces installations pour stocker, dissimuler et transporter leurs marchandises illégales en toute impunité. Les porcs francs offrent aux propriétaires de marchandises la possibilité de stocker des biens en franchise de droits de douane et de taxes, avec peu de réglementations douanières. Cela les rend extrêmement attrayantes pour les trafiquants de drogue qui cherchent à stocker et à transporter leurs marchandises en toute discrétion. Les Morelli et Strauss ont utilisé les porcs francs de plusieurs villes européennes, notamment Genève, Zurich et Anvers, pour stocker leurs marchandises illégales. Ils ont également utilisé ces entrepôts pour dissimuler de l'argent liquide et bien d'autres biens de valeur, tels que des bijoux qui étaient souvent utilisés pour blanchir de l'argent provenant de la vente de drogue. Walter Strauss et Anthony Morelli ont réussi à développer un réseau florissant dans le trafic de drogue en Europe et en Amérique du Nord. Leurs activités leur ont permis d'accumuler une grande quantité de richesses qu'ils ont cherché à protéger en les plaçant dans les ports francs, des entrepôts fiscalement neutres où les biens peuvent être stockés sans être soumis à des taxes. En parallèle, les relations entre les deux hommes se sont resserrées jusqu'à ce que leur collaboration devienne un véritable partenariat. Pour renforcer leur alliance, leur enfant, Alexis Morelli et Walter Strauss fils, ont scellé leur entente par un mariage en 1973. Dans le même temps, Anthony Morelli a également cherché à protéger ses avoirs en ouvrant un compte bancaire à Montréal, au Canada, au nom de sa fille, Alexis. Pour cela, il a fait appel à un banquier du nom de Michel Hudon, surnommé Mike Hudon. Toutes ces manœuvres montrent que Walter Strauss et Anthony Morelli étaient conscients des risques liés à leur activité illégale et qu'ils cherchaient à protéger en dissimulant leurs biens et en les répartissant de manière stratégique. Alicia Morelli était la princesse de son père Anthony. Elle était une belle Italienne blonde. Elle travaillait dans le monde de la mode à New York et fréquentait les clubs les plus branchés. Son mariage avec le fils de Walter Hector Strauss est arrivé peu de temps après que les Strauss installèrent une galerie d'art à New York. Alicia aurait été impliquée dans les activités criminelles aux côtés de son père Anthony et son mariage avec Walter aurait renforcé les liens entre les deux dynasties.
Plusieurs croient que son exil en Suisse serait pour soit protéger Alessia des guerres entre les Irlandais et les Italiens, d'autres spéculent que ce serait pour cacher un crime qu'elle aurait commis pour la mafia italienne. Au même moment, la guerre entre la mafia irlandaise et la mafia italienne faisait rage. À New York, les deux organisations criminelles se disputaient le contrôle des activités illicites dans la ville, notamment le trafic de drogue et les jeux d'argent. Cette guerre avait un impact significatif sur les affaires des Morelli, qui avaient des liens avec la mafia italienne. En effet, les Morelli avaient besoin de la protection de la mafia italienne pour mener leurs affaires sans être inquiets par la mafia irlandaise. Cependant, avec la guerre en cours, cette protection était de plus en plus difficile à obtenir. Les Morelli ont donc dû trouver des moyens alternatifs pour assurer leur sécurité et poursuivre leur activité. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se tourner vers les ports francs, qui leur ont offert un moyen sûr et discret de stocker et de transporter leurs marchandises. Grâce aux ports francs, les Morelli ont pu éviter les points de contrôle de la mafia irlandaise, des autorités et des autorités, et puis continuer leur activité en toute sécurité. Cela leur aurait également permis de diversifier leur portefeuille de produits en important des œuvres d'art et des antiquités qui étaient stockées dans les ports francs avant d'être vendues sur le marché noir. En résumé, la guerre entre la mafia irlandaise et la mafia italienne a eu un impact important sur les affaires des Morelli à New York. En cherchant des moyens alternatifs pour assurer leur sécurité, ils se sont tournés vers les ports francs qui leur ont offert un moyen sûr et discret de stocker et transporter leurs marchandises.